Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Petite vidéo où je vais vous faire la présentation des membres de Tartaros. Les membres de Tartaros qui sont donc au nombre de 11, si je ne me trompe pas. Donc, qui sont au nombre de 11, donc qui font évidemment partie de l'arc Tartaros. Donc, vous avez déjà fait la présentation des membres de, euh, je vous ai déjà fait la présentation des Spriggan. Je vous avais également fait la présentation des membres de Grimoire Hertz, mais aujourd'hui je vais faire la présentation des membres de Tartaros. Donc comme pour les autres vidéos, c'est présentation par capacité de combat, enfin par capacité de combat, n'importe quoi, pas par capacité de combat, par ordre d'apparition en combat. Allez, let's go, c'est parti. Ok, premier membre de Tartaros qu'on va présenter, ce n'est autre que Jackal. Jackal est réellement le premier qu'on voit en action. C'est lui qui va notamment pulvériser le Conseil de la Magie, hein. Il va totalement détruire le Conseil de la Magie et les conseillers avec. Euh, donc voilà, il va totalement détruire le Conseil de la Magie et les conseillers avec. Le seul qui va pouvoir s'en réchapper, c'est tout simplement notre très cher ami Dronbalt. Dronbalt, il va pouvoir s'en réchapper grâce à Orc, qui était le seul survivant avec Dronbalt, mais Orc va laisser totalement une ouverture à Dronbalt, et Dronbalt va pouvoir exercer son pouvoir, qui est tout simplement de se téléporter. Grâce à Orc, Dronbalt peut être le seul conseiller à pouvoir rester en vie. Mais sinon, Jackal a tué absolument tous les conseillers présents au Conseil de la Magie au moment où il a tout fait péter. Les seuls survivants étaient Dronbalt, le président, l'ancien président du Conseil de la Magie, et quelques autres, mais je ne les connais pas. Enfin, je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà. En plus de ça, il a fait des choses assez incroyables, comme affronter Natsu à égalité. Il était de même force que Natsu jusqu'à ce que Natsu claque son power-up en mode dragon de feu foudroyant euh, et pulvérise Jackal en forme Ezarias. Si Jackal, si Natsu n'était pas passé en mode dragon de feu foudroyant, Jackal en forme Ezarias, donc quand il y a le power-up, hein, et oui, chez les membres de Tartaros, les démons d'élèves, ils peuvent passer en mode Ezarias, ce qui leur donne un boost de puissance. En forme Ezarias, si Natsu n'était pas passé en mode dragon de feu foudroyant, Jackal aurait gagné. En plus de ça, Jackal a fait subir un réel calvaire par la suite de l'arc, il a fait subir un réel calvaire à Lucie. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est Tumpenster dit l'immortel. Alors, Tumpenster dit l'immortel, c'est un des démons d'élèves, c'est un des membres de Tartaros, le des plus insignifiants. Il y a 11 membres de Tartaros, sur les 11, on va pas se mentir à soi-même, il y en a 2 ou 3 qui sont totalement insignifiants et qui ont quasiment servi à rien dans l'arc. Je parle dans l'arc, évidemment. Pas pour l'histoire de Fairy Tail, mais dans l'arc. Il y en a 2 ou 3 qui sont totalement insignifiants, notamment à Franc-Mars, Heather ou même Kate. Mais voilà, étant au nombre de 11, il y a 3 personnages qui sont totalement insignifiants, et pour moi, Tom Punster dit l'immortel est totalement insignifiant. Désolé, mais les seules fois où on l'a vu se battre, il s'est fait one-shot quasiment par Luxus, et il s'est fait one-shot par Grey. Donc voilà, on va pas se mentir, Tom Punster s'est fait défoncer. La seule chose qu'il a réussi à faire, c'est mettre Luxus hors d'état de nuire, ainsi que la bande à Rajin, grâce à des spores qu'il a libérés de son corps. Mais sinon, il a été totalement inutile du début à la fin de l'arc. La troisième que je vais vous présenter, hein, de Tartaros, c'est tout simplement Kyoka de l'étoile de la domination. Kyoka de l'étoile de la domination, c'est littéralement le bras droit de McGill, le roi des enfers. Alors Kyoka de l'étoile de la domination, elle a fait un taf de malade mental dans l'arc. Déjà, elle a pas affronté beaucoup de personnages, mais les seuls personnages qu'elle a affrontés, c'est Erza, en tout cas un des seuls, et elle a fait un combat incroyable et juste monstrueux. Kyoka, déjà, rien qu'en forme de base, elle est ultra puissante. Kyoka, rien qu'en forme de base, elle fait quasiment jeu égal avec Erza. Kyoka, rien qu'en forme de base, elle est d'une puissance juste monstrueuse et elle est certainement sans McGill en mode Ezerias, dont on va parler tout à l'heure. En mode Ezerias, si on ne compte pas McGill, Kyoka est certainement la plus puissante de Tartaros après McGill, du coup. Et on va pas se mentir là-dessus, c'est clair. Elle se définit excusez-moi, elle se définit elle-même comme le démon à la puissance infinie. Si vous ne me croyez pas, allez vous-même dans le tome 47, page 168. Dans le tome 47, page 168, elle se décrit elle-même comme un démon à la puissance infinie. Voilà, Kyoka, quand elle passe en mode Ezerias, elle est de même force que Erza. Elle est même plus forte que Erza, hein, parce qu'Erza a gagné grâce au bullshit du scénario. Mais voilà, Kyoka est d'une puissance juste monstrueuse qui est certainement la plus puissante de Tartaros
hormis Jaima et Matt Gill et Petite Silver qui est plus fort qu'elle. Voilà. Le quatrième que je vais vous présenter, c'est Franc-Mars, dit la carapace. Alors Franc-Mars, il est juste il est fort. Aïe, je viens de m'auto-faire mal, je suis con. Franc-Mars est certes fort, mais il est pas si puissant que ça au final. Putain, je me suis fait mal moi-même. Alors Franc-Mars, pourquoi il est fort, mais pas si fort que ça? Alors déjà, qu'est-ce qu'il va faire? Les gars, Franc-Mars, il va être capable de retenir Natsu et Lucy, enfin surtout Lucy et Natsu, pendant un certain temps, pendant 2 ou 3 chapitres, je crois. Donc Natsu sera en mode enflammé, hein, voilà, il sera en mode vénère. Et en plus de ça, on aura une Lucy à la puissance max. Donc voilà, ce que Franc-Mars a affronté, Franc-Mars a affronté, oui, il a affronté un Natsu aussi puissant que ce qu'a affronté Jackal, plus une Lucy. Mais bon, on peut penser que Jackal en mode Ezerias est plus puissant que Franc-Mars. Car bon, voilà, Jackal en mode Ezerias aurait très certainement vaincu ce même Natsu et cette même Lucy. La preuve, Natsu a dû passer en mode Dragon de Feu Foudroyant pour vaincre Jackal en forme Ezerias. Et on sait tous très bien que Jackal en forme, enfin, que Natsu en mode Dragon de Feu Foudroyant est plus puissant que comment ça s'appelle que Natsu en mode énervé plus Lucy. Mais bon, Franc-Mars n'est pas un membre de Tartaros poubelle, un peu comme Franc-Mars n'est pas un membre de Tartaros poubelle. Il est largement plus utile que des gars comme Heather, qu'on va voir après, ou même comme des gars comme Tom Punster, car il a quand même affronté Natsu, ce qui n'est pas rien. Voilà. Le cinquième que je vais vous présenter, c'est tout simplement Heather. Heather est également un membre de Tartaros poubelle, comment il s'appelle, comme Tom Punster. Heather, c'est un membre de Tartaros poubelle car il va se faire battre très très facilement par Wendy. Alors quand je dis très très facilement, Wendy va galérer, mais si c'était un autre personnage que Wendy, Wendy qui a toujours été relativement faible dans l'œuvre Fairy Tail, même si dans Fairy Tail Science Quest, même dans Fairy Tail à la fin, elle devient plus puissante que ce qu'on pourrait imaginer. Et ben voilà, Wendy, certes, elle est plus puissante que ce qu'on pourrait imaginer, mais Heather, il s'est fait battre par elle. Et sans vous mentir, je vois pas ce que apporte la forme Ezerias à Heather. Je vois pas la différence entre Heather forme normale et Heather forme Ezerias. D'ailleurs, grand mystère dont je vais en faire une vidéo, mais on n'a pas vu la forme Ezerias de Franc-Mars. Et ça, c'est très intéressant. Alors, il y a plein de mecs dont on n'a pas vu la forme Ezerias, et il y a notamment Franc-Mars, et il y a Franc-Mars, il y a Kate, et, euh, et c'est pour ça que je voudrais en parler. Voilà, je vais faire une vidéo sur le sujet, évidemment. Le sixième, on passe à mon membre préféré, Celia. Alors, Celia, pour moi, qu'on se le dise, quand on dit, enfin, quand Kyoka dit elle-même, là, je suis le démon à la puissance infinie, pour moi, je suis désolé, mais en mode Ezerias, Celia bat toute la concurrence. Celia, pour moi, sans déconner, si on compte les 10 démons de Zélef, là, les 10 membres de Tartaros, les 10 démons de Zélef dans Tartaros, franchement, si on va pas se mentir, Celia, elle est dans le top 4 ou 5 des plus puissants personnages, enfin, des plus puissants démons. En 1, McGill, en 2, on a Silver. En 3, Kyoka. En 4, Celia. Pour moi, c'est, voilà. Quand je vois Celia affronter Mira Jane, j'ai l'impression qu'elle a aucune limite. Celia, pour moi, c'est le deuxième démon à la puissance infinie. Quand elle passe en mode Ezerias, elle est quasiment invincible. En tout cas, de ce que je vois face à Mira Jane, j'ai l'impression qu'elle est invincible. Je sais pas si vous avez eu aussi ce sentiment, mais quand j'ai eu le combat face à Mira Jane, j'ai tellement eu l'impression que Celia était invincible. Voilà, pour moi, elle rentre largement dans le top 4 ou 5 des plus puissants personnages de, euh, j'allais dire de Fairy Tail, mais pas du tout, de Tartaros. Enfin, des démons de Tartaros. Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que Celia a fait dans l'arc? Elle a tout simplement montré son immense puissance. Elle n'a pas fait grand-chose, mais elle a battu notamment Mira Jane, ce qui était une incroyable démonstration de puissance. Qu'on soit clair, Mira Jane ne pouvait littéralement rien faire face à Celia. Le 16e que je viens vous présenter, Matt Gill. Matt Gill qui est tout simplement le roi des enfers en personne. Alors, Matt Gill, les gars, qu'on soit clair, c'est très clairement le personnage le plus impressionnant de l'arc. Le gars, il se tape Sting et Rogue très facilement. Le gars, il se tape Natsu et Grey très facilement. Bref, le mec est juste surpuissant. Alors même si pour moi, Grey et même Erza sont plus puissants que Matt Gill à la fin de l'œuvre,
À la fin de Fairy Tail, pour moi, Grey ou même Erza sont plus puissants que McGill, et même plein d'autres personnages sont plus puissants que McGill, hein, comme God Serena, Hades, et j'en passe plein d'autres, Gildarts, August, Zelef, Acneogia, bref. Mais McGill est vraiment beaucoup trop fort. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'arc? Bah, c'est un petit peu le maître de l'arc, c'est un petit peu le gars qui défonce tout le monde dans l'arc. Alors, sans vous mentir, je vois pas trop la différence de puissance euh, entre la forme Ezerias de McGill et sa forme normale. Alors vous allez me dire quoi? T'es en train de dire que la forme Ezerias de McGill est toute pourrie? Non, attention. Ce que je dis, c'est que McGill était tellement puissant en forme de base que je ne vois pas en quoi il est plus puissant quand il passe en forme Ezerias. Il est tellement fort, le gars, que je vois pas ce qu'il y a de plus quand il devient en forme Ezerias. C'est un petit peu comme Zelef. Zelef, il est tellement puissant en réalité que je vois pas ce qu'il y a de plus quand il absorbe Fairy Heart. Voilà, je pense que vous aurez compris où en est ma déduction. McGill est juste beaucoup trop puissant, c'est le chef de Tartaros, il va se taper des monstres de puissance tels Sting, Rogue, même Natsu et Grey. Donc voilà, on peut se le dire, McGill est le monstre de l'arc, il est beaucoup trop puissant. Il est dans le top 10 des personnages les plus puissants de Fairy Tail. Un autre dont je vais vous parler, c'est Silver. Silver, c'est le membre le plus puissant de Tartaros. Après McGill, sans quasiment aucune contestation possible. Certains diront que c'est Kyoka, d'autres diront que c'est Silver. Pour moi, c'est Silver. Silver, on ne sait rien de sa puissance. On ne sait pas s'il a un mode Ezerias. On ne l'a pas vu avec la marque des Dragon Slayer. C'est clair que si on parle du Silver du tome 46 qui a affronté Grey, c'est clair que pour moi, Kyoka est un petit peu plus puissante que Silver. Mais si on parle d'un Silver en théorisant, même si on parle d'un Silver avec la marque des Demon Slayer, c'est clair et net qui bat Kyoka, pour moi. Mais si on théorise en plus de ça que Silver a une forme Ezerias, pour moi, c'est sûr et certain, et ça fait pas l'ombre d'un doute que si il a la marque des Demon Slayer, si pour moi, c'est clairement sûr qu'il a la marque des Demon Slayer, mais s'il a la marque des Demon Slayer, pour moi, c'est sûr, allez, à 75% qu'il est plus fort que Kyoka. Et s'il a la marque Demon Slayer plus une forme Ezerias, c'est sûr à 100% qu'il est plus fort que Kyoka. Alors, ce que va faire Silver dans cet arc, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que Silver, c'est le père, l'incroyable père de Grey. Et il va tout simplement servir à ce que Grey, en fait, c'est un petit peu comme Itachi et Sasuke, il va enseigner à Grey à la suite d'un combat, ils vont se combattre. Enfin, Silver va se laisser faire et va se faire tuer par son fils, et Silver va transmettre ses pouvoirs à Grey. Voilà. Si Silver ne s'était pas laissé faire, c'est un petit peu comme Brandish dans l'arc Arbares. La guerre aurait eu une toute autre conclusion. Et ben là, c'est pareil. Si Silver s'était pas laissé faire, le combat aurait eu une toute autre conclusion et Grey serait mort sans l'ombre d'un doute. Ensuite, un autre que je voulais vous présenter, c'est Kate. Donc, Kate, bon, pareil, c'est comme Heather et. C'est comme Heather et. C'est qui l'autre déjà? Tellement il est nul, j'ai oublié. C'est comme Heather et Tom Punster. Kate, c'est le troisième, hein, voilà, dans le trio. C'est le troisième totalement insignifiant. Kate, il a rien fait. Voilà, il est nul. Il a fait quoi dans l'arc? Rien. Bon, à part qu'il a énormément aidé au scénario, parce que c'est lui qui a ressuscité le père des élèves. Enfin, c'est lui qui a, qui a redonné la vie, entre guillemets, au père de Grey, à Silver. Mais à part ça, il a servi à rien dans l'arc, quasiment. En termes de combat et même d'histoire, il a quasiment servi à rien, à part le fait que voilà, il a redonné la vie au père de notre cher ami Grey. Mais voilà, à part ça, il a rien fait du tout. Il s'est fait défoncer la gueule par Julia. Voilà, je pense qu'on est clair là-dessus. Et enfin, le dernier dont je voulais vous parler, l'ancien maître de la guilde la plus puissante, Jainma. Donc Jainma, dans l'arc, il a fait pas grand-chose puisqu'il a d'abord combattu, enfin il a tout simplement combattu, il a combattu, comment ça s'appelle? Il a combattu Rose, j'allais dire, Sting et Rogue et Sting, et voilà. Bon, d'après McGill, il est plus puissant que n'importe quel démon des 9 portes, donc à part lui, c'est le plus puissant de Tartaros, mais si je peux me permettre, Jainma pour moi est moins puissant que Kyoka, Celia et Silver. Ça me paraît évident. Et même Kravzer, c'est compliqué de savoir s'il est plus fort que lui ou pas. Sur ce, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage.
Puis moi, je vous dis toujours, comme d'habitude, à demain pour une nouvelle vidéo. Normalement, c'est la review du chapitre 121. Si je la fais pas, bon, on verra bien. Non, normalement, je dois la faire. Sur ce, je vous dis à plus.